Je voudrais aujourd'hui qu'on aborde un sujet qui est rarement abordé, à savoir dans nos deux activités, dans deux professions, à la fois toi en tant que sexologue et moi en tant que praticien en hypnose et thérapie brève, un petit peu quelle façon le travail peut s'articuler pour le patient. Alors souvent dans les patients qui vont avoir recours à un entretien avec l'hypnothérapeute, ce qu'ils vont souvent demander ou en tout cas requérir, c'est la compréhension de leurs soucis et souvent le pourquoi c'est arrivé. Alors ça c'est une chose, ce n'est pas pour ça qu'on en est nécessairement sorti. Et à partir de là, l'hypnothérapeute a, je pense en tout cas, vraiment toute sa place et toute son importance. Tout à fait. Alors je rajouterais une petite chose, on est plus nous, en tant que professionnels, du comment faire pour aller mieux, plus que du pourquoi ça va mal. Alors nous, ce qu'on reçoit en consultation, c'est souvent des patients qui sont victimes d'un traumatisme, au départ un traumatisme sexuel, d'attouchement, de viol et autres, de l'enfance, de traumatismes aussi des fois récents par le conjoint ou la conjointe. Voilà ce que nous, on reçoit comme pathologie avec ces patients. Alors pour ça, on a différentes façons de travailler, aussi bien en hypnose ericksonienne qu'en EMDR, en thérapie brève. Oui. Alors ce qui est intéressant dans ce que tu évoques là, c'est que souvent les systèmes d'alarme du patient vont se remettre en route lorsqu'on est devant un schéma de structure. Donc lorsqu'ils vont se représenter, lorsqu'on se représente à eux, la même façon en tout cas, ou voisine ou cousine, de vivre les choses, alors qu'il n'y a plus de raison. Et je pense qu'à ce moment-là, tout ce que tu viens d'évoquer peut faire lever, en tout cas ces schémas de structure, et redonner toute la liberté, je dirais, à la personne, et pouvoir à ce moment-là continuer sa vie, ou en tout cas la vivre autrement. Tout à fait. Alors, je sais qu'un sexologue, ça fait aussi de la relaxation. Oui. Qu'est-ce que tu fais en relaxation? C'est quoi ton approche? Comment tu vois les choses? Alors souvent, ce n'est pas de la relaxation comme on pourrait trouver, je dirais, dans ce qui est plus commun. Ça va être en fonction de l'individu. Donc parfois, certaines personnes vont pouvoir se relaxer en écoutant de la musique. D'autres, ça sera en, je dirais, tournant la pelouse de leur jardin. D'autres encore, ça sera en allant se promener dans un parc et écouter les oiseaux. Je dirais que chaque personne, en fait, a son domaine de prédilection, mais qui n'est pas toujours connu. Donc chez moi, on va déterminer ce qui a déjà été rencontré dans la vie de la personne, et puis on va travailler là-dessus. Mais je dirais en cabinet, en tout cas moi, je ne fais pas de la relaxation en direct. Par contre, je travaille en collaboration avec des personnes qui, eux, vont par un toucher, un massage, je dirais procurer cette relaxation. Mais je dirais chez moi, ce n'est pas ce que l'on va rencontrer. D'accord. Donc chez nous, tu vois, on travaille beaucoup sur le côté... alors, c'est vrai que le terme de relaxation, on n'aime pas beaucoup. Mais il faut savoir que pour avoir, tu le sais très bien, que pour avoir une libido correcte, il faut qu'il y ait un état de relâchement, un état de détachement. Or, bien souvent, le patient arrive sans savoir lâcher prise, se détendre. Donc, notre travail à nous, en tant que thérapeute, ça va être d'apprendre à stimuler ce système nerveux parasympathique qui va permettre de faire baisser la pression. Voilà ce qu'on apprend, nous, aux patients, pour arriver à un état de relâchement qui va favoriser la libido, donc favoriser les rapports sexuels. Nos pratiques, je le dis et je le répète, sont complémentaires, je dirais, et s'emboîtent pour certaines pathologies tout à fait comme il faut. Tout à fait. Merci. Merci.